Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Re les potos, c'est Sacha. J'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo, des nouvelles informations sur Neymar. Donc réunion au sommet est prévue dans quelques jours entre Neymar et Leonardo. Leonardo qui doit se rendre en Chine normalement demain pour rejoindre l'équipe. Voilà, donc une discussion à venir entre Neymar et Leonardo. Donc après d'un mois de la fin du mercato estival, Neymar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain comme on vous l'a dit. Donc Leonardo va parler à Neymar. Donc tout semble encore donc possible pour l'avenir de Neymar, c'est ce qu'ils disent. Hein. Voilà, toutefois on pourrait y voir un peu plus clair dans les prochaines heures. En effet, comme l'explique cette fois c'est AS, c'est encore un autre média espagnol. Leonardo est attendu ce mercredi en Chine où il rejoindra ainsi le groupe du PSG. Et le directeur sportif brésilien va profiter de cette occasion pour avoir une réunion au sommet avec Neymar de sa situation actuelle et de son avenir. À voir notamment maintenant ce qui ressortira de cette entrevue. Donc c'est assez simple en fait. Voilà. Comment être poli. Leonardo a quelque chose que Enrique n'avait pas. C'est entre les jambes. Je vous laisse deviner c'est quoi. Voilà. Enrique on l'a pas vu pendant 2 ans. Il a laissé faire tout ce qu'il voulait à Neymar, que ce soit les anniversaires, tout ça et tout. On a vu que Neymar, ce matin, a été innocenté dans l'affaire de viol, donc ça fait un problème en moins. La blessure, elle est guérie, ça fait un deuxième problème en moins. Donc je pense que ça va parler un peu serrer les boulons. Voilà. Leonardo va simplement lui expliquer que maintenant, tu fais plus ce que tu veux, tu as un salaire, tu as des contrats, maintenant tu respectes le club, tu respectes ton président, tu respectes ton entraîneur, tu respectes ton directeur sportif. Puis voilà, maintenant c'est terminé. Nous, quoi qu'il arrive, on veut te vendre. L'année prochaine, on te vendra. Puis voilà, donc il va arrêter de faire le beau, il va se calmer un petit peu, le petit, et il va commencer à jouer au football. Parce qu'au prix où tu le payes, au prix où tu as payé son transfert, et avec tout ce que tu lui as laissé faire, plus les blessures, les histoires, je pense que quand même le gars, il va lui expliquer, Leonardo, commence un petit peu à te bouger les fesses, mon poteau, parce que ça fait 2 ans qu'on attend, et on n'a pas vu grand-chose. Certes, on a vu quelques ailes des pigeons, on a vu des quadriplés contre Dijon, contre Amiens, contre Nîmes, mais encore au haut niveau, on n'a rien vu. Contre Lyon, Marseille, on n'a pas vu grand-chose, encore une fois. Donc à un moment donné, maintenant, ton transfert, on verra l'année prochaine. Tu vas commencer à jouer maintenant. Tu vas te bouger les fesses, tu vas courir sur le terrain et tu vas nous montrer ton talent pour lequel on te paye 36 millions d'euros par saison. D'accord, mon pote? Voilà, ça va être comme ça que ça va se passer. Parce que Leonardo, lui, il a vraiment des cojones. Lui, c'est le mec qui va venir te descendre en conférence de presse s'il y a un problème d'arbitrage, ou si on a été volé, ou si l'équipe n'a pas été bonne, ça va descendre dans le vestiaire. Rappelez-vous, en 2013 ou 2000, oui, c'est 2013 après le titre, Zlatan, il lui a dit allez, tu vas faire le contrôle antidopage, maintenant tu nous casses pas la tête. Voilà, Leonardo, lui, c'est ça qu'il faut, et c'est ça qui nous manquait. La recrue, je vais vous dire, la recrue, c'est bien Gay, Sarabia, Herrera, tout ça c'est très bien, tout ça c'est très bien. Mais Leonardo, c'est la recrue de cet été. Et Neymar, faut qu'il comprenne. Donc je sais pas, comme j'avais dit au début, que peut-être le clan Neymar et Neymar testaient l'autorité en disant qu'ils allaient partir de Paris Saint-Germain pour aller à Barcelone, tester l'autorité un petit peu des nouveaux dirigeants parce qu'ils pensaient peut-être que l'autorité n'était pas bonne dans ce club, peut-être pour passer un cap aussi au niveau Ligue des Champions, qu'il n'y a pas de mental, tout ça et tout, qu'il n'y a pas d'institution, que tout le monde fait ce qu'il veut. Mais maintenant, Leonardo, c'est terminé tout ça. On l'a vu avec Savic et Milinkovic, on veut pas payer des milliards. Pareil pour Donnarumma, pareil pour De Ligt qui demandait des clauses, on lui a dit tu dégages. Et ben lui, c'est pareil. Lui, c'est pareil. Voilà. C'est tout. Il va lui resserrer les boulons. Il y a eu une première discussion assez tranquille au camp des loges le 15 juillet. Il va y avoir une deuxième discussion. Et je pense que demain, après-demain, elle aura lieu. Et après, il faudra vraiment serrer les boulons et lui dire de parler. Comme ça, cette histoire, on n'en parlera plus une bonne fois pour toutes. Après, les Catalans, ils vont être déçus parce qu'ils vont arrêter de vendre du papier. Eux, ils espèrent que ça va continuer jusqu'au 2 septembre minuit. Mais le problème, c'est que Leonardo et le Qatar ont donné une deadline à Neymar. Si je me souviens bien, la deadline, c'était le 31 juillet. Et le 31 juillet, c'est demain. Donc je pense pas que le feuilleton sera terminé demain. Je pense qu'il y aura une discussion en fin de semaine ou peut-être début de semaine prochaine. Et que Neymar va comprendre ce que c'est d'avoir un directeur sportif qui met du poing sur la table. À l'instar d'Enrique qui faisait vraiment le bisounours. Voilà, le bisounours complètement. Donc qu'est-ce qu'il peut en tirer de cette discussion? On connaît les volontés de Neymar. Mais il va juste expliquer que maintenant, cette saison, il va falloir que tu te donnes à fond. Et que nous, on veut que du cash, ce qui ne comprennent pas le FC Barcelone et ce qui ne comprennent pas les journalistes sportifs, surtout catalans et brésiliens. Donc voilà, ça va juste resserrer les boulons, et voilà ce qui va se passer. Donc après Neymar, je pense qu'il va accepter de rester, après cette discussion.
qu'il va se rendre compte qu'il n'est pas dans une ville pourrite, qu'il n'est pas dans un club pourri, comme certains peuvent le dire. Certes, on n'a rien fait en Ligue des Champions depuis qu'il y a le Qatar, on n'a fait que des quarts de finale. Faut quand même pas oublier que Paris a fait une demi-finale de Ligue des Champions en 94 contre le Milan AC, ou en 95 si je me souviens bien. Donc faut arrêter de dire qu'on n'a jamais passé les quarts, ce n'est pas vrai. Donc je pense que vraiment cette année, il manque pas grand chose. Donc Neymar devrait s'investir dans le projet. Alors est-ce qu'il y a un problème avec Tourelle ou pas? Je ne sais pas non plus. Avec le président Nasser, ça s'est échauffé, on sait très bien. Moi je sais que le clan Neymar, ça discute pas. Le clan Neymar et Nasser ou le Prince. De toute façon le Prince il n'est pas intéressé de le vendre, ou sinon il faudra balancer 250 millions, on va pas se répéter. Donc voilà, Leonardo va lui expliquer des choses. Moi je croyais qu'il était déjà en Chine, Leonardo, mais je m'étais trompé, donc mea culpa. Il arrive demain en Chine, et donc on va voir ce qui va sortir de cette réunion. Ça va être quand même compliqué de le savoir, hein. Je pense que ça va rester entre les deux. Mais on compte sur les médias espagnols et catalans pour inventer une discussion, hein. Voilà, la source ou la grand-mère du grand-père à la cousine de la sœur aura entendu la discussion entre Neymar et Leonardo. Voilà, ça va inventer tout le temps, hein. Alors que les deux seront dans un bureau et personne ne saura ce qui se passe. Donc voilà les potos, voilà, donc réunion au sommet entre Leonardo et Neymar. Je pense que la fin du dénouement est proche. Voilà, donc monsieur David Valdearena peut continuer à faire son boss sur Instagram. Les journaux catalans peuvent continuer à se dire oui, non, non, oui, oui, non, oui. Ils peuvent faire ça tous les jours. Malheureusement, ils vendent leur papier et c'est désastreux, mais c'est comme ça. Les Espagnols, eux, ils y croient. Nous, on n'y croit pas une seconde. Puis voilà, quoi, les potos, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, réunion au sommet, on va voir ce qui va se passer. Allez savoir, peut-être qu'on va repartir sur une prolongation de contrat, allez savoir. Non, mais je pense que ça va resserrer les boulons et qu'il va enfin comprendre que maintenant, il faut qu'il se mette au boulot. Et qu'il faut qu'il arrête un peu de pleurer, parce que c'est pas catastrophique où il est. Et je pense qu'il peut prouver au Paris Saint-Germain, même si moi, je préférais qu'il parte, parce que c'est vrai que j'aime pas retenir des joueurs qui veulent absolument partir. Voilà. Mais je pense que Paris maintenant a une nouvelle autorité. Leonardo a inculqué ça. Et je pense que vraiment Leonardo est la recrue numéro 1 cette année. La star du Paris Saint-Germain, c'est Leonardo. Et je pense que dans les années à venir, je pense qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. Donc je ne sais pas si cette année on va faire un grand pas en Ligue des Champions, mais je pense que s'il y a un grand peut-être Neymar, un grand Mbappé, et il ne manque pas grand chose, hein, un gardien, et puis c'est tout. Et je pense que Neymar, il faudrait qu'il se pose la question, qu'il peut vraiment devenir une star au Paris Saint-Germain. Là on va me dire, ouais, t'es un suceur de Neymar, t'as pas envie qu'il parte. Non, moi je veux qu'il parte, parce que j'en ai marre, il a fait caca sur le club, il ne respecte pas le club depuis qu'il est là, donc il faut bien être conscient que moi je veux qu'il parte, mais il ne partira pas cet été, vu que c'est impossible pour toutes les raisons qu'on vous a déjà dit. Donc voilà les potos, bah voilà sur cette vidéo, hein. Donc si on a kiffé la vidéo, bah comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, qu'est-ce qui va avoir lieu pendant cette réunion, quels seront les propos de Leonardo et l'échange entre Leonardo et Neymar, que va-t-il se passer, est-ce qu'il va y avoir des coups de gueule, est-ce que les murs vont bouger, ou est-ce que ça va être une petite discussion tranquille, que les deux vont dire ce qu'ils ont à dire et qu'il n'y aura pas grand chose, et que la fin du feuilleton sera terminée. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup. Voilà les potos, je compte sur vous pour liker, abonnez-vous, partagez, bombardez la barre de like. Réunion sommet Leonardo Neymar, on arrive à la fin du feuilleton, en tout cas j'espère. Voilà les potos, bonne soirée à tous, et à tout à l'heure dans une prochaine vidéo Mercato, on a encore des nouvelles vidéos qui vont sortir, restez branchés. Salut les potos, et bonne réunion à Neymar et Leonardo. Tchuss les frères!